J'ai l'impression que vous êtes parfois tenté, enfin on le devine dans vos interventions dans le public, vous êtes parfois tenté par l'action directe, plus que de façon sporadique à l'occasion d'une crise, par exemple, mais peut-être par l'action politique à un moment donné. Action partisane. J'ai... Une question bête. Ah non, Non. Évidemment, j'ai eu à régler ce problème-là dans ma vie à quelques reprises. Je suis par nature plutôt un chercheur et un homme d'études et d'enseignement. Oui, mais on vous retrouve constamment sur la place publique. Et c'est ça l'ambiguïté peut-être de ma vie. Je crois à la fois aux recherches que je fais et aux engagements que je dois prendre à certains moments. Et ma vie a oscillé entre des périodes d'enseignement et de recherche et d'études, et tout à coup des périodes où j'ai dû accepter des engagements. Et chaque fois, c'était dramatique pour moi. Devant les engagements qui me sont proposés, j'ai toujours beaucoup d'hésitation. Il faut vraiment qu'il y ait une forte motivation pour que je parte. Il y a eu à un moment donné une forte motivation pour que j'aille dans la commission parents. Je finis par dire oui. Il y a eu une forte motivation en octobre 70 pour que là, je sente que je vais être obligé de monter le comité des 8 et puis de faire ce que j'ai fait. Là, ça m'apparaissait vital pour moi et pour d'autres. Mais en ce qui concerne la carrière politique, pour revenir à la question que vous me posiez, j'ai jamais senti que c'était vital et qu'il fallait que j'y aille. Le jour où peut-être on me prouvera que là vraiment il y a une urgence nationale et que je dois sacrifier ce que je crois être plus ma vie, ma vocation, je le ferai, je pense. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très difficile pour un chercheur, cette impression à un moment donné de ne pas exercer l'influence qu'il voudrait exercer, la tentation justement du pouvoir, de se dire à un moment donné quand même, je pourrais, moi, faire mieux, quoi. Voyez-vous, c'est ça, moi, que je trouve dur à accepter. C'est précisément ce que vous venez de dire, que l'image que l'on a du chercheur, et qui est très répandue chez nous peut-être plus qu'ailleurs. Et même aux yeux des chercheurs eux-mêmes. Et parfois aux yeux des chercheurs, exactement. Et ça, c'est l'épreuve en un sens du chercheur, c'est que ça n'apparaît pas, ça. Et ça apparaît d'autant moins, bien souvent, il ne vit plus au moment où ce qu'il a fait devient monnaie courante, et où le lien entre ce qu'il a fait et ce que l'on en fait est si ténu, si lointain dans le temps, qu'on ne peut même pas lui attribuer. Alors, par exemple, on attribue volontiers au chansonnier la révolution culturelle. Mais on hésite beaucoup à l'attribuer aux chercheurs des années 40 de la petite faculté des sciences de Laval. Alors qu'en fait, les chansonniers ont été des vulgarisateurs de recherche, faites par des hommes qui n'avaient pas la voix et la guitare, mais qui ont essayé, à leur façon, de développer un discours qui a été après ça transposé. Et si ça n'avait pas été de ces recherches-là, si ça n'avait pas été de la petite faculté des sciences de Laval, de ces années 40, les chansonniers n'auraient pas eu de quoi dire pour un bon nombre. Ils ont puisé là, sans le savoir, probablement, bien souvent.